Vous ne voyez pas son visage, mais c'est un homme sonné, avec les traits tirés et les yeux écarquillés, ceux des gens qui ont peur. Menacé de mort depuis des semaines, lui et sa famille ont souhaité rester anonymes. Ma sœur allait au travail tous les jours en bus à Tartus, jusqu'au jour du kidnapping. Comme une soixantaine de femmes, elle a été victime d'un enlèvement alors qu'elle se rendait à Tartus, la ville la plus proche. Les gens de la station l'ont vue descendre du bus. Et là, elle a disparu. À 14 h ce jour-là, mon frère a reçu un appel d'un numéro irakien. L'homme au bout du fil a dit « Ne cherche pas ta sœur, n'essaye pas de la retrouver, ne dépose pas de plainte, ta sœur est avec nous, si tu essayes de la chercher ou de poser des questions, je te la renvoie morte. » Dans la cité balnéaire, la paranoïa s'installe. Alors que la côte syrienne a été récemment la cible d'un massacre visant la communauté alaouite, les femmes sont aussi prises pour cible. Beaucoup ne veulent plus sortir en ville seule. Cette histoire de kidnapping inquiète beaucoup de monde. Tous les jours, 2 à 3 femmes disparaissent. Les victimes de ces kidnappings ont tous les profils. Des femmes mariées, des mineurs, des étudiantes à l'université, des écolières même. Ça devrait être pris au sérieux par tous les Syriens. Cette femme enlacée par sa mère est l'une des rares avec sa sœur à s'être extirpée du piège de ses bourreaux. Comme les autres, elle évoque des ravisseurs en uniforme animés par la vengeance sectaire. Au sommet du pouvoir, c'est l'inquiétude. Ces hommes en armes décrits par les victimes pourraient être issus de la frange la plus radicale du nouvel appareil militaire. Ce n'est vraiment pas de notre faute. On n'a rien à voir avec l'ancien régime ni rien de tout ça. Seul l'aîné ose dire quelques mots, mais c'est la mère qui raconte. Les 2 adolescentes ont été relâchées au bout de 2 mois de captivité, abandonnées dans la rue, en pleine nuit, vêtues de niqab. Par peur, sans doute, par pudeur peut-être, elles assurent ne pas avoir subi d'abus. Mais les autres rescapés racontent des passages à tabac, des drogues prises de force et des humiliations. Elles ont disparu le 23 mars et sont revenues le 24 mai. Mes filles m'ont raconté qu'une voiture s'était arrêtée et leur avait demandé « Vous êtes sunnite ou alaouite ?» Quand elles ont dit « alaouite », des hommes sont descendus avec des armes, les ont forcés à monter et les ont emmenés. Quand elles sont descendues, elles ont été jetées dans un sous-sol et y sont restées plusieurs mois. Elles ont sans doute échappé au pire. Certaines familles de ces femmes ont reçu la preuve de leur exécution. Les autorités en place n'ont pas encore réagi à ces disparitions.